Bonjour à tous les esprits curieux. Google vient de confirmer ce que beaucoup pressentaient depuis des années. Une fusion historique entre Chrome OS et Android. Cette annonce, faite lors d'une conférence mondiale retransmise en direct, marque un tournant majeur dans l'histoire de l'informatique. Chrome OS, lancé en 2011, a conquis plus de 40 millions d'élèves et d'enseignants dans le monde grâce à sa simplicité et sa sécurité. Android, de son côté, équipe aujourd'hui plus de 3 milliards d'appareils actifs, des smartphones aux téléviseurs connectés. Mais pourquoi fusionner ces deux géants? Depuis des années, les utilisateurs réclamaient une expérience fluide entre leur téléphone, leur tablette et leur ordinateur. Les forums regorgent d'exemples. Un étudiant souhaitant commencer un devoir sur son mobile et le finir sur son Chromebook, ou un professionnel jonglant entre applications mobiles et outils bureautiques. Samir Samat, vice-président d'Android, a révélé lors d'une table ronde que plus de 60% des utilisateurs Android possèdent aussi un ordinateur portable. Pourtant, jusqu'à présent, les deux systèmes restaient cloisonnés, obligeant les développeurs à maintenir deux bases de code distinctes. Cette décision audacieuse met fin à plus d'une décennie de spéculation. Dès 2016, des rumeurs circulaient sur une possible convergence, alimentée par des indices dans le code source et des fuites lors de salons technologiques. Aujourd'hui, Google franchit le pas. La nouvelle plateforme promet une expérience unifiée, où chaque appareil devient une extension naturelle de l'autre. Imaginez commencer un appel vidéo sur votre smartphone, le poursuivre sur votre tablette, puis le terminer sur votre ordinateur, sans interruption. Techniquement, la fusion repose sur l'intégration du noyau Android, enrichi des fonctionnalités de Chrome OS, gestion avancée des fenêtres, support du clavier et de la souris, et sécurité renforcée. Un schéma publié par Google montre l'architecture modulaire du nouveau système, où chaque composant peut évoluer indépendamment. Cette réinvention ne concerne pas seulement la technique. Google veut aussi rivaliser avec l'écosystème intégré d'Apple, qui séduit par sa continuité entre iPhone, iPad et Mac. En 2022, 87% des utilisateurs Apple utilisaient au moins deux appareils de la marque. Pour Google, l'objectif est clair: établir une nouvelle norme pour la prochaine génération d'informatique, où l'intelligence artificielle, la sécurité et la simplicité sont au cœur de l'expérience utilisateur. Cette vidéo vous plongera dans les coulisses de cette révolution. Des premières lignes de code aux prototypes secrets, des témoignages d'ingénieurs aux enjeux économiques, en passant par les implications pour des millions d'utilisateurs à travers le monde. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Si tu n'as rien de particulier à dire, écris simplement « savoir » en commentaire. Ça aide énormément et ça fait toujours plaisir. Merci à toi, et c'est parti. Pour comprendre la décision de Google, il faut remonter à la genèse d'Android et de Chrome OS, deux trajectoires qui ont façonné l'informatique moderne. Android, lancé en 2008 après le rachat de la start-up par Google, était à l'origine un projet pour appareils photo numériques avant de devenir le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde. Dès 2010, il dépassait Symbian et BlackBerry, atteignant 75% de part de marché mondial en 2012. Son succès repose sur l'ouverture du code source, la gratuité pour les fabricants et un écosystème d'applications explosif. Dès 2011, le Play Store compte déjà plus de 300 000 applications, contre 200 000 pour l'App Store d'Apple. Chrome OS, lancé en 2011, prend le contre-pied. Un système ultra léger, centré sur le cloud, pensé pour la simplicité et la sécurité. Les premiers Chromebooks, comme le Samsung Series 5, visent surtout les écoles et les entreprises. Techniquement, Android repose sur une architecture Java et un noyau Linux modifié, optimisé pour la mobilité et la diversité matérielle. Chrome OS, lui, s'appuie sur un noyau Linux plus standard, un navigateur Chrome comme interface principale et un système de mise à jour automatique ultra sécurisé. Pendant que les smartphones Android envahissent la planète, Chrome OS conquiert le secteur éducatif américain. En 2017, plus de 58% des ordinateurs vendus dans les écoles américaines sont des Chromebooks. Mais les deux plateformes restent longtemps séparées. Android domine le mobile,
mais peine sur tablette et PC. Chrome OS, lui, manque d'applications natives et de jeux, freinant son adoption hors de l'école. En 2016, Google amorce le rapprochement. Chrome OS permet enfin d'installer des applications Android. Mais l'expérience reste imparfaite. Interface non adaptée, bugs et performance inégales. En parallèle, Android tente d'investir le monde du PC avec des initiatives comme Android x86 ou Remix OS, mais sans jamais convaincre le grand public. Les parts de marché parlent d'elles-mêmes. En 2023, Android équipe plus de 3 milliards d'appareils actifs. Chrome OS moins de 3% des PC mondiaux, mais domine dans l'éducation. Apple, avec iOS et macOS, garde un écosystème fermé mais cohérent, tandis que Microsoft reste leader sur le desktop. L'anecdote veut que Sundar Pichai, alors responsable de Chrome, ait longtemps résisté à la fusion, préférant la simplicité du web. Mais la pression des développeurs et des utilisateurs, lassés de la fragmentation, a fini par imposer la convergence. Finalement, la convergence s'impose comme une évidence stratégique. Mutualiser les forces, offrir une expérience cohérente et rivaliser avec Apple et Microsoft sur tous les fronts. Aujourd'hui, la fusion d'Android et de Chrome OS n'est pas qu'une évolution technique, c'est la réponse à une décennie de tâtonnements, de succès éclatants et de limites structurelles. L'histoire continue, mais cette fois, sur une seule et même plateforme. La fusion de Chrome OS et Android n'est pas simplement une prouesse technique. C'est une réponse stratégique à des années de complexité et de fragmentation au sein de l'écosystème Google. Pendant des années, Google a maintenu 2 systèmes d'exploitation basés sur Linux, chacun avec ses propres équipes, ses cycles de développement et ses priorités. Cette dualité a généré des redondances, 2 interfaces, 2 magasins d'applications, 2 systèmes de gestion des mises à jour. Par exemple, un développeur devait adapter son application à 2 environnements distincts, avec des API parfois incompatibles. Un utilisateur pouvait acheter une application sur Android, mais ne pas la retrouver sur son Chromebook. Cette fragmentation ralentissait l'innovation, dispersait les ressources et compliquait la vie des utilisateurs comme des développeurs. L'unification permet à Google de rationaliser l'ingénierie, d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et de proposer une vision cohérente à ses partenaires et clients. Sur le plan technique, le choix d'Android comme socle unique s'explique par sa maturité, sa flexibilité et la richesse de son écosystème applicatif. Chrome OS, bien que sécurisé et simple, peinait à attirer les développeurs et à offrir la diversité d'applications attendues. L'unification pose cependant des défis majeurs. Il faut garantir la sécurité héritée de Chrome OS, tout en intégrant la flexibilité d'Android. Les choix d'architecture doivent permettre la compatibilité avec les applications existantes, la gestion efficace des mises à jour et la prise en charge de multiples formats d'appareils. Pour les utilisateurs, cela signifie une expérience fluide, une seule interface, des applications universelles et la possibilité de passer d'un appareil à l'autre sans rupture. Pour les développeurs, c'est la promesse d'un marché élargi et d'un développement simplifié. En défiant l'écosystème intégré d'Apple et la domination de Microsoft sur le desktop, Google positionne Android comme la base de son avenir numérique, misant sur la synergie, la simplicité et la puissance de l'unification. Fusionner Chrome OS et Android, c'est bien plus qu'un simple assemblage. Cela implique de repenser l'architecture logicielle de fond en comble pour créer une plateforme cohérente, performante et sécurisée sur tous les appareils. Le choix du noyau Linux reste central, mais Google a opté pour une version optimisée, intégrant des modules de sécurité avancés et une gestion de l'énergie adaptée aux mobiles comme aux ordinateurs de bureau. Ce noyau sert de socle commun, garantissant compatibilité et stabilité. Par-dessus ce noyau, le Runtime Android, ART, a été repensé pour supporter à la fois les applications mobiles et les usages de bureau. Il gère l'exécution des applications, l'isolation des processus et optimise la mémoire pour garantir rapidité et fiabilité, même lors du multitâche intensif. Le framework Android, enrichi de nouvelles API, permet désormais une interface de bureau complète. Barre des tâches, gestion avancée des fenêtres, système de fichiers unifiés et prise en charge native du clavier et de la souris.
Les interfaces sont adaptatives, passant sans rupture du mode mobile au mode bureau. L'une des grandes innovations est l'intégration profonde des applications Linux et des Progressive Web Apps. Grâce à des conteneurs sécurisés et à une virtualisation légère, ces applications fonctionnent de façon transparente, offrant aux utilisateurs et développeurs une polyvalence inédite. Côté matériel, le support du mode DisplayPort sur USB-C permet à un simple smartphone d'alimenter un environnement de bureau complet sur un écran externe. Cette flexibilité est rendue possible par une gestion intelligente des pilotes et des ressources. Le principal défi technique fut d'intégrer le mode bureau comme composant natif d'Android et non comme une simple extension. Google a développé un gestionnaire de fenêtres avancé, capable de gérer le redimensionnement, le multi-écran et la fluidité des transitions entre applications. Pour la sécurité, le système combine le sandboxing d'Android, le chiffrement natif et des mises à jour atomiques inspirées de Chrome OS. Les applications sont isolées, les données protégées et les failles corrigées rapidement grâce à une architecture modulaire. Enfin, cette architecture modulaire permet à Google de déployer rapidement des innovations, d'optimiser la performance selon l'appareil et d'assurer une expérience utilisateur homogène. Le résultat, un système d'exploitation unifié, puissant, sécurisé et prêt pour l'avenir. Le nouveau système d'exploitation unifié transforme l'expérience utilisateur. Dès l'allumage, l'interface s'adapte à votre appareil, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable. Connectez votre téléphone à un moniteur et l'écran se transforme instantanément en un bureau complet, barre des tâches, fenêtre redimensionnable et gestion avancée du multitâche. Les notifications, les paramètres et les fichiers sont synchronisés en temps réel sur tous vos écrans. Plus besoin de transférer manuellement vos documents ou de jongler entre plusieurs applications. Par exemple, commencez un rapport sur votre téléphone dans le métro, poursuivez-le sur votre tablette au bureau, puis finalisez-le sur un grand écran à la maison, sans interruption. Android 16 introduit des API pour les applications adaptatives. Les développeurs peuvent créer des apps qui s'ajustent automatiquement à la taille de l'écran et au mode d'utilisation, offrant une expérience fluide du mobile au bureau. Les applications Linux et les Progressive Web Apps fonctionnent nativement, transformant chaque appareil en véritable poste de travail. Les utilisateurs avancés peuvent lancer des outils professionnels, coder ou gérer des serveurs directement depuis leur mobile. Au cœur du système, Gemini, l'IA avancée de Google, est omniprésente. Elle anticipe vos besoins, propose des suggestions contextuelles et automatise les tâches répétitives. Par exemple, Gemini peut organiser automatiquement vos réunions, rédiger des résumés de mails ou même générer des présentations à partir de simples notes. Les premiers utilisateurs tests témoignent. J'ai pu préparer un dossier complet sur mon téléphone, puis le présenter en réunion sur grand écran, sans aucune friction. Un autre utilisateur partage. L'interface est intuitive, je retrouve mes applications et mes fichiers partout, et l'IA me fait gagner un temps précieux au quotidien. Cette approche AI First distingue Google de ses concurrents. L'OS devient un véritable partenaire numérique, proactif et intelligent, qui s'adapte à chaque contexte d'utilisation. Pour les utilisateurs, le système d'exploitation unifié n'est pas seulement une évolution, c'est une révolution du quotidien numérique. Imaginez, vous commencez à rédiger un rapport sur votre smartphone dans le métro, puis, en arrivant au bureau, il s'ouvre instantanément sur votre ordinateur, exactement là où vous vous êtes arrêté, sans aucune manipulation. Grâce à la synchronisation multi-appareil, vos photos prises lors d'un voyage apparaissent instantanément sur votre tablette familiale à la maison, prêtes à être partagées ou éditées. Plus de transfert manuel, tout est automatique. L'IA Gemini, intégrée au cœur du système, anticipe vos besoins. Elle propose de réserver un taxi dès qu'elle détecte la fin de votre réunion ou suggère des réponses intelligentes à vos emails selon votre style d'écriture. Selon une étude de Statista, plus de 1,2 milliard d'appareils Android sont déjà compatibles avec la synchronisation avancée et 78% des utilisateurs déclarent que la continuité entre leurs appareils a simplifié leur vie numérique. Prenons l'exemple de Julie, entrepreneur.
Elle commence une visioconférence sur son ordinateur portable, la poursuit sur sa tablette en déplacement. Et l'IA lui envoie automatiquement le compte-rendu sur son smartphone dès la réunion terminée. Les paramètres, notifications, fichiers et applications sont désormais cohérents et accessibles sur tous les écrans. Plus besoin de configurer chaque appareil séparément. Une modification sur l'un se répercute partout. La vaste bibliothèque du Play Store, forte de plus de 3 millions d'applications, est disponible partout, chaque application s'adaptant dynamiquement à la taille de l'écran, du smartphone au moniteur 4K. L'IA personnalise l'expérience. Elle automatise vos routines, propose des rappels contextuels et organise vos documents selon vos habitudes, rendant chaque interaction plus fluide et intuitive. Le système d'exploitation devient un partenaire actif. Il organise, anticipe et assiste chaque aspect de votre vie numérique, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la gestion familiale. C'est la promesse d'une technologie accessible, puissante et réellement utile, qui s'adapte à chaque utilisateur et évolue avec ses besoins. La vie numérique devient enfin simple, fluide et intelligente. Pour les développeurs, la fusion d'Android et de Chrome OS marque un tournant historique. Fini les compromis entre plateformes, place à une expérience unifiée et ambitieuse. Désormais, un seul SDK Android permet de cibler smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même objets connectés. Les API unifiées simplifient la gestion des fenêtres, du multitâche et de l'adaptation aux écrans multiples. Par exemple, la nouvelle API Window Manager permet d'ouvrir, redimensionner et organiser les fenêtres comme sur un système de bureau classique. Les développeurs peuvent désormais proposer des expériences dignes d'un PC, tout en conservant la simplicité du mobile. Les outils de développement évoluent aussi. Android Studio propose désormais des émulateurs pour tous les formats, des assistants IA pour générer du code et des tests automatisés sur des centaines d'appareils virtuels. Selon Google, plus de 3 millions de développeurs actifs contribuent à l'écosystème Android chaque mois. En 2023, le Play Store a dépassé les 140 milliards de téléchargements d'applications. Témoignage. Grâce à la fusion, j'ai pu porter mon application mobile sur ordinateur en une semaine sans réécrire tout le code, explique Julie, développeuse indépendante. Les Progressive Web Apps et les applications Linux sont désormais supportées nativement, ouvrant la porte à des outils professionnels puissants sur tous les appareils. Mais la transition n'est pas sans défi. Il faut adapter les interfaces, optimiser les performances et garantir la sécurité sur une surface d'attaque élargie. Exemple de code, les conférences Google, I/O et Android Dev Summit mettent en avant ces nouveautés avec des ateliers, des démonstrations en direct et des retours d'expérience de la communauté. En unifiant ces plateformes, Google offre aux développeurs un marché élargi, des outils puissants et la possibilité d'innover à grande échelle. L'avenir du développement logiciel s'écrit ici, entre code, créativité et intelligence artificielle. La route vers l'unification de Chrome OS et Android est semée d'embûches, bien au-delà de la simple technique. Les premiers obstacles sont techniques. Des bugs inattendus surgissent lors de l'intégration des deux systèmes. Par exemple, des applications Android refusent de s'ouvrir sur certains Chromebooks, affichant des écrans noirs ou des messages d'erreur cryptiques. Les problèmes de compatibilité abondent. Certains périphériques USB ne sont pas reconnus. Des applications conçues pour de petits écrans s'affichent mal en mode bureau, et la gestion du multitâche provoque parfois des plantages. Pour surmonter ces obstacles, Google met en place des couches de compatibilité avancées, comme des conteneurs logiciels capables d'isoler les applications problématiques et de simuler l'environnement idéal pour chaque app. Mais la sécurité reste un défi majeur. Fusionner deux architectures signifie multiplier les points d'entrée pour les attaques. Des failles critiques, comme l'accès non autorisé à des fichiers système ou la fuite de données entre applications, ont déjà été détectées lors des premiers tests. Pour y répondre, Google développe des schémas de sécurité renforcés, inspirés de Chrome OS, avec des mises à jour automatiques, des sandboxing plus stricts et une surveillance accrue des permissions accordées aux applications. Les défis ne sont pas que techniques. Sur le plan humain, les équipes de Google doivent apprendre à collaborer malgré des cultures d'entreprise différentes.
des réunions de crise sont organisées pour résoudre les désaccords sur les priorités, la feuille de route et la gestion des ressources. Les utilisateurs, eux aussi, sont un facteur de risque. La transition de millions de personnes vers un système plus complexe exige une communication claire et un accompagnement pédagogique. Un mauvais déploiement pourrait entraîner une vague de mécontentement et nuire à la réputation de Google. Pour limiter ces risques, Google prévoit des phases de tests progressives, des correctifs rapides et une documentation détaillée pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Des équipes dédiées surveillent les retours et déploient des correctifs en temps réel. En définitive, le succès de la fusion dépendra de l'équilibre entre innovation, sécurité, simplicité et confiance. Chaque bug corrigé, chaque faille comblée, chaque utilisateur rassuré rapprochera Google de son objectif. Unifié, sans compromettre. Le système d'exploitation unifié de Google marque un tournant décisif sur le marché mondial de la technologie. Il ne s'agit pas seulement d'une évolution logicielle, mais d'une offensive stratégique visant à redéfinir l'équilibre des forces entre les géants du secteur. Selon le cabinet IDC, l'intégration d'Android et de Chrome OS pourrait bouleverser la dynamique du marché des systèmes d'exploitation, en particulier dans l'éducation et l'entreprise. Face à Apple et Microsoft, Google lance un défi direct. Apple domine grâce à son écosystème fermé et parfaitement intégré, tandis que Microsoft règne sur le monde du PC avec Windows. Mais Google mise sur l'ouverture et la flexibilité pour séduire un public plus large. Lors d'une conférence récente, Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré « Nous voulons rendre la continuité numérique accessible à tous, pas seulement à une élite. » L'un des atouts majeurs de Google est la diversité de ses partenaires matériels. Contrairement à Apple, qui contrôle chaque aspect de ses produits, Google propose un système d'exploitation qui fonctionnera sur des appareils de toute gamme et de tout prix, démocratisant l'accès à une expérience fluide. Les analystes de Gartner estiment que l'ouverture de Google pourrait accélérer l'adoption dans les marchés émergents, là où Apple reste hors de portée pour beaucoup. En misant sur la continuité entre appareils, Google s'attaque à la force principale d'Apple. Mais là où Apple réserve cette expérience à ses propres produits, Google veut l'étendre à l'ensemble de l'industrie. Face à Microsoft, Google mise sur la puissance de son Play Store et l'intégration native des applications mobiles et web au bureau. Cela pourrait transformer la productivité et l'accès aux outils numériques. Selon Forrester, l'arrivée massive des applications Android sur ordinateur pourrait éroder la part de marché de Windows dans certains segments. Mais la vraie rupture, c'est l'intégration profonde de l'intelligence artificielle. Gemini, l'IA de Google, sera au cœur du système, automatisant tâches, anticipant besoins et personnalisant l'expérience utilisateur. Lors du dernier Google I.O., un expert a résumé « L'IA n'est plus un simple outil, c'est le chef d'orchestre de l'expérience numérique. » Les perspectives d'avenir sont ambitieuses. Si Google réussit, il pourrait imposer un nouveau standard, forçant Apple et Microsoft à revoir leur stratégie. Mais la route est semée d'embûches, compatibilité, sécurité, adoption par les entreprises et les particuliers. Une chose est sûre, la bataille pour l'ordinateur du futur ne fait que commencer, et Google vient de changer les règles du jeu. La fusion prend forme dans les laboratoires de Google, où ingénieurs et designers travaillent main dans la main sur les premiers prototypes du système unifié. Les premiers modèles, encore bruts, circulent sur des établis encombrés de composants électroniques et d'écrans démontés. Les équipes testent la stabilité du mode bureau sur Android 16, connectant des appareils Pixel à des moniteurs externes. Les premiers essais révèlent des bugs inattendus. Fenêtres qui se ferment seules, claviers non reconnus et interfaces qui gèlent sous la pression des tests intensifs. Pour affiner l'expérience, Google invite un panel d'utilisateurs à tester les prototypes. Parmi eux, une développeuse raconte « J'ai pu coder sur mon téléphone, puis passer sur le Pixel Laptop sans rien perdre. C'est bluffant, mais il reste du chemin à faire. » Les ingénieurs collectent chaque retour, corrigeant les défauts, optimisant la gestion de l'énergie et la fluidité des transitions entre mobile et bureau.
Les prototypes évoluent rapidement, passant de simples maquettes à des machines élégantes, prêtes pour la production. C'est alors que naît le Pixel Laptop, un ordinateur portable haut de gamme, conçu pour incarner la vision de Google. Son châssis en aluminium, son écran tactile ultra fin et son autonomie record font sensation lors des premières démonstrations internes. Une anecdote circule chez les ingénieurs. Lors d'un test marathon, un prototype a tenu plus de 18 heures sans recharge, impressionnant même les plus sceptiques. Ce record devient un objectif pour la version finale. Les innovations matérielles s'enchaînent. Clavier rétroéclairé, pavé tactile haptique et puces dédiées à l'IA Gemini, intégrées pour offrir une expérience fluide et intelligente. Les présentations officielles s'enchaînent. Lors d'un événement à Mountain View, le Pixel Laptop est dévoilé devant un public de journalistes et de développeurs, suscitant enthousiasme et curiosité. Les analystes prévoient une bêta publique d'ici fin 2025, suivie d'un lancement commercial en 2026. Google adopte une approche progressive, affinant le produit grâce au retour des premiers utilisateurs et des développeurs partenaires. Le voyage du prototype au produit fini incarne la plus grande transformation logicielle de Google depuis une décennie. L'aventure ne fait que commencer. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère pour l'écosystème de Google, où l'innovation ne connaît plus de frontières. La fusion de Chrome OS et d'Android n'est pas une simple évolution technique. C'est une refonte radicale de la notion même d'informatique personnelle. Pour les utilisateurs, cela promet une continuité transparente entre tous les appareils, du smartphone au poste de travail, avec une expérience fluide et personnalisée par l'IA. Pour les développeurs, c'est l'ouverture d'un terrain de jeu unifié, où une seule application peut toucher des milliards d'utilisateurs sur tous les formats. Pour Google, c'est une opportunité stratégique de prendre la tête de l'ère de l'intelligence ambiante, où chaque objet connecté devient un point d'accès à l'écosystème. Mais les défis sont immenses. Compatibilité des applications, sécurité renforcée, gestion des mises à jour et surtout, la confiance des utilisateurs. L'intégration d'Android sur tous les appareils multiplie la surface d'attaque. Google devra innover pour garantir la sécurité sans sacrifier l'ouverture. Les opportunités sont tout aussi vastes. L'unification pourrait accélérer l'innovation, réduire la fragmentation et permettre l'émergence de nouveaux usages, comme le travail collaboratif en réalité augmentée ou la gestion intelligente de la maison. Mais le risque d'échec existe. Si la transition est mal gérée, Google pourrait perdre la simplicité qui a fait le succès de Chrome OS ou aliéner les utilisateurs attachés à Android. Le succès dépendra de la capacité de Google à offrir une expérience cohérente, rapide et fiable, tout en rassurant sur la confidentialité des données. Plusieurs scénarios se dessinent. Un succès rapide, où l'écosystème Google s'impose comme la référence universelle. Une adoption progressive, marquée par des ajustements et des retours d'expérience. Ou un rejet partiel, si les utilisateurs ne perçoivent pas la valeur ajoutée. Les prototypes émergent déjà, et la feuille de route de Google prévoit des étapes clés. Bêta publique, retour de la communauté et lancement commercial progressif. Une chose est certaine, l'ère d'Android et de Chrome OS séparés touche à sa fin, et un nouveau chapitre de l'informatique mondiale s'ouvre devant nous. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.